gloire à la bataille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Malgré retard, malgré un pile difficulté, mais Dieu fait grâce. Ce premier jour, ce premier jour, nous live avec Cité de sa présence, fleuve d'eau vive. Nous justement situés à Montréal, Canada, dans la région cosmopolitaine. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, mon rocher. Dieu fait grâce, malgré toute coupure, toute difficulté de connexion, mais la présence de Dieu manifestée dans une autre dimension. Et puis, assoya nous ensemble pour parler, pour passer un moment de gloire ensemble dans la présence de Dieu. Donc, c'est une vraiment joie qui a débordé dans le cœur, dans les arts. Immense c'est ma joie d'être avec vous ce soir, mes frères et sœurs. En Jésus-Christ, c'est un véritable, un réel plaisir. Donc, pour moi, avec vous, à soir. Donc, nous connaissons un sujet à soir, c'est. Donc, si tu as des gens dans les commentaires, dans le chat, là, est-ce que nous connaissons le sujet à soir? Peut-être nous sommes capables d'oublier beaucoup de modifications faites. Nous sommes supposés live depuis 8 janvier 2026 à 19h. Mais par rapport avec des difficultés, ça n'a pas de cas présenter, excuse-nous avec humilité. Nous pensons que vous allez comprendre nous. Donc, c'est un moment de gloire que nous venons pour nous passer ensemble à Soya, comme l'heure a déjà avancé. Parce que nous prenons simplement, je dirais, bâti fondation, donc message là à Soya. Mais le vrai thème, c'est métanoïa. Gloire à Dieu, métanoïa. Métanoïa, métanoïa. C'est un thème spécial, c'est un thème extraordinaire. C'est un thème, lorsque le thème ça nous commence à élaborer sur lui, pas pour mentir, la gloire de Dieu pour être capable de manifester dans un autre niveau. Et on peut être capable d'expérimenter aussi un moment prophétique, un moment de gloire, un moment, je dirais, de manifestation de sa présence. Alors, je me sens en pile joie dans le cœur, moi réussi joindre donc opportunité ça à soya pour venir communiquer avec la famille royale du royaume de Dieu. Alors, ouvrez le cœur, mettez-vous bien disposé, prenez un petit souffle, respirez. Je pense que vous serez capable de déguster avec moi donc le repas du Seigneur, à savoir la parole de la vérité ce soir. Nous ne pas tellement prendre un peu de temps, mais espérer que parole ça à soya, il pourra servir dans le front comme un Mac jusqu'à ce que vous retournez dans l'éternité bienheureuse. Prenez un petit souffle pendant que moi suis capable de prier pour moi démarrer brusquement avec ce message pour capable bâtir le fondement du métanoïa. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Abba, malgré beaucoup de difficultés, malgré un pile embarras, malgré problèmes, mais pour permettre que live ça soit réussi. Comme ces premiers jours live nous avec le ministère Cité de sa présence fleuve d'eau vive à Montréal. Donc nous sentis présence déjà là, Père, nous déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que soirée ça déjà une soirée de gloire, une soirée de manifestation de ta présence, que chaque monde qui est capable d'entendre au moment ça, qui est capable de participer, que la parole de Dieu, que la gloire de Dieu est capable de manifester dans la vie ou dans l'autre dimension
Étant donné nous avons une nouvelle année et déjà nous sommes capables de dire oui, le nouveau départ est commencé, la nouvelle saison est commencée dans la vie. Père, nous te bénissons, Abba, le Dieu des esprits de toute chair, assoya Père, moi ouvri Kembao, que tout ça que pral dit, yo pas sorti de moi-même, mais pour yo sorti de cœur moi, là que au siégé dans le trône dans mon cœur, Père Saint, que tout ça que pral partager, y a sorti dans le trône par le Saint-Esprit qui guide moi. Père, nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je pense que nous respirer, peut-être live là pour qu'il y ait des gens qui branché, comme nous te dit déjà, nous en retard. Donc, nous c'est famille royale, je pense que nous sommes capables de comprendre ce qui est passé aujourd'hui. Donc, commencer toujours comme ça. Alors, métanoïa. Je pense que nous sommes capables de lire un passage biblique avec nous pour nous capables de mettre fondation message là et puis les matériaux de construction pour être capable de finir par la suite par oh alléluia par la parole de Dieu, par la présence de Dieu dans notre vie. Donc, à ce moment-là, nous sommes capables de regarder ensemble. Nous regardons ensemble avec moi Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, cet appel n'est pas un conseil, mais c'est un appel divin. C'est un appel divin. Là, côté où à soya, on pas connaît si c'est votre travail, moment ça, si tout ou déjà couché, peut-être déjà à 22h51 minutes. Donc, m'espérer que même si vous n'êtes pas présent avec nous dans le live là, vous pouvez être capable de savourer et déguster donc, ce message par la suite. Donc, à soya, moi, vraiment, c'est une joie, c'est la présence de Dieu qui va le manifester dans l'autre niveau. Écoutez. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est, je dirais, c'est un bagage qui fait directement en esprit. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qui fait dans l'esprit humain. Écoutez. Tout ça qui existait sur la terre, mes bien-aimés, est sorti directement dans la pensée. Si pas gagner pensée, pas capable de gagner idée, et si pas gagner idée, pas gagner les manifestations de tout ça qui est sur la terre. Ça veut dire tout ça qui existait sur la terre est sorti directement dans la pensée. Alors, frère Jean-Baptiste, missionnaire Jean-Baptiste, mais comment on dit que tout ça qui est sur la terre sortit dans la pensée? Oui, effectivement, tout ça qui est sur la terre sortit dans la pensée. Prenons par exemple, nous en tant qu'êtres humains, nous c'est la pensée de Dieu. Nous c'est une partie de pensée de Dieu. Écoutez, ça veut dire même l'homme, nous-mêmes qui l'homme, nous c'est la pensée de Dieu. Nous t'es créé dans la pensée de Dieu, dans le surnaturel. Et lorsque bon Dieu pral voyer nous sur la terre, sur le territoire, Dieu simplement fin préparer corps pour le mettre pensée li. Donc c'est la pensée de Dieu. Et puis lorsque Dieu finit créer le corps, et puis c'est par la suite Dieu pral capable souffler sa pensée, une partie de sa pensée dans l'homme naturel, l'homme qui est fabriqué avec la poussière de la terre. Et c'est dès lors l'homme vient devenir un être vivant.
Ça veut dire c'est la pensée de Dieu qui dans ce corps qui permet corps ça à fonctionner. Ça veut dire, je dirais, c'est l'invisible que Dieu a soufflé dans l'homme qui permet que l'homme a bougé. Depuis que l'homme commence à bouger, après que bon Dieu fin souffle de vie dans l'homme vient devenir un être vivant et depuis moment ça, manifestation commence à faire sur la terre. Ça veut dire c'est la pensée, c'est le souffle de vie que bon Dieu souffle dans l'homme qui permet que toute bagaille ça sur la terre. Ça veut dire, m'absous bien, si bon Dieu pas souffle souffle de vie ça dans l'homme, eh bien, l'homme que bon Dieu t'a créé avec poussée de la terre, il t'a prêté inêtre, sans pas capable de mouvementer. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ça veut dire, tout ça qui a fait sur la terre, c'est il sorti exactement des souffles de Dieu. Ça veut dire, c'est le souffle de Dieu qui permet que corps ça a bougé et qui permet que toute bagaille qui existait yo fait sur la terre. C'est toute bagaille ça a sorti dans l'invisible. L'invisible c'est la pensée qu'on ne peut pas voir. Nous pas voir la pensée. Même genre lorsque Dieu souffle le souffle de vie et l'homme devient être vivant et c'est souffle ça qui a agi aujourd'hui, qui a travaillé depuis lors, depuis le commencement, depuis le chronos, depuis le commencement de la création, depuis le commencement du temps jusqu'à journée aujourd'hui. Est-ce que là, ça veut dire c'est la pensée qui dirige le monde. Si pas gagner pensée, pas gagner idée. C'est ça qui fait moins aimer verset ça qui dit dans Matthieu chapitre 3 le verset 2. Côté que c'est le message central de Jésus et Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 2, Jean-Baptiste prêchait. Dans Matthieu 4, 17, Jésus-Christ lui-même lui prêchait. Ça fait plaisir. Moi, senti une joie lorsque m'a parlé de Jésus-Christ. Moi, senti qu'il y a une gloire, qu'il y a une présence manifeste qui est en moi, qui a propulsé pour me parler le message du royaume de Dieu. Pour qui ça? C'est la pensée de Dieu qui est en moi, qui permet que je dis à moi exister et qui permet toute la terre entière exister. C'est pas pour sans raison, bon Dieu dit, la terre, les cieux appartiennent avec lui. Pour qui ça? C'est lui-même qui crée. Comment bon Dieu crée? Bon Dieu crée par la pensée qu'il mettait dans l'homme. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Gloire à Dieu. Quelle gloire! Ça veut dire la terre créée, tout ça qui existait, même moun qui gagne milliards, moun qui gagne des millions, des billions de dollars, combien d'édifices, des moun qui possédaient même, je dirais, un tiers dans le pays qui existait par rapport avec l'investissement qu'il a fait. Mais pourtant, bon Dieu dit, la terre appartient avec lui, les cieux appartiennent avec lui, comme qui ça? Tout est créé par la pensée de Dieu. Préalablement, dans le chronos, au commencement du temps, donc bon Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole, par sa pensée. Donc, après avoir créé les cieux et la terre, mais pour la création continue, eh bien, Dieu lui simplement fait appel avec sa pensée et lui simplement pousser, souffler sa pensée dans l'homme et l'homme continue à créer, l'homme continue à rénover. La terre, les cieux appartiennent à Dieu. Même l'argent, tout ça qui existait sur la terre appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui crée. Comment? Dieu pas venu sur la terre pour créer tout ce qui existait, mais il crée à travers son esprit, à travers son esprit dans un corps sur la terre. Le corps, c'est l'ambassade que Dieu choisit pour mettre l'esprit humain, qui est un être spirituel, pour capable continuer cette manifestation, pour capable continuer la création dans le plan divin. Gloire à Dieu. On nous entre directement dans le message spécifique. Métanoïa.
côté où il y a, moi pas connais qui côté ou bien disposé dans leur ça. Même t'as bien aimé que on dit métanoïa, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Dis avec moi, métanoïa, gloire à Dieu. Dis ça pendant 3 fois. Métanoïa, béni soit l'Éternel. Dis ça encore. Métanoïa, gloire à Dieu. Quittez ça descendre au profond de ton cœur. Répétez ça encore. Métanoïa, alléluia. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Écoutez, Matthieu 3, 2. Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez, la repentance vient du grec métanoïa. Voilà le mot métanoïa. Métanoïa, c'est mot hébreu c'est mot grec qui traduit repentance. Alléluia. Métanoïa signifie changement de mentalité. Changement de mentalité. Vous savez très bien, Jean-Baptiste vini pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste vini pour préparer le chemin du roi, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, écoutez, à chaque fois un roi a quitté le trône pour aller dans un autre pays ou bien dans un territoire, donc coloniser quelconque, je dirais, mais il y a une préparation qui fait préalablement. Ou pas simplement lever comme ça et puis il prend donc avion ou bien jet privé et puis il monte, il dirige directement vers le territoire. Non, Dieu, c'est un Dieu de processus. C'est même genre où est que l'homme sous la terre a dirigé avec avec principe, avec loi. Eh bien, ils ne pas prendre loin parce que ils prennent des créateurs, ils prennent des papas, ils prennent des rois parce que ils gagnent nature de Dieu en dedans. C'est Dieu qui a gouverné toujours, c'est Dieu qui a travaillé. Ça veut dire, même principe où l'homme est sur la terre, il y a discipline, donc a fait bagaille avec une autre stratégie. Donc, il prend capacité ça, non mais bon Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu de stratégie, c'est un Dieu de processus. Dieu c'est un Dieu de processus, c'est un Dieu de processus. Donc, métanoïa vient, c'est traduction, je dirais, grec là, qui vient by repentance, repentez-vous. Ça veut dire, Jean-Baptiste il vient préparer le chemin du roi. Il vient préparer l'endroit où que le royaume de Dieu va être capable de établir. Jean-Baptiste vient d'abord, Isaïe était prophétisé et Jean-Baptiste vient. Et premier message que Jean-Baptiste a prêché, il dit repentez-vous. Ça veut dire, Jean-Baptiste dit avec peuple là, changez de mentalité. Parce que métanoïa signifie changement de mentalité, changement de pensée. Alléluia. Ça veut dire si peuple a pensé hier d'une manière drôle, si peuple a pensé que était en dedans, c'est des pensées pour faire mal. Mais maintenant, le roi des cieux, il est capable de venir sur le territoire. Il faut qu'il siège dans un côté qui est propre. Donc, Jean-Baptiste a pour mission pour préparer le chemin du peuple avec pour préparer le chemin du roi avec message à métanoïa, changement de mentalité. Parce que la mentalité du peuple est contaminée par la mentalité de l'autre gouvernement. L'autre gouvernement, ça, c'est le gouvernement sataniste, le gouvernement ténébreux, le gouvernement invisible ténébreux de Satan le diable. Vous savez, lorsque Satan, le serpent ancien, il est venu dans le jardin, il est venu attaquer la pensée des enfants de Dieu. Écoutez, lorsque Satan vient, il n'est pas attaqué brusquement avec une arme à feu, avec un missile, le corps des enfants de Dieu sur le territoire. Satan vient directement pour venir prendre un gouvernement.
Satan vient prendre un gouvernement, mais c'est un gouvernement spirituel. C'est la raison pour laquelle, au lieu que Satan attaquait le corps d'Ève et Adam, eh bien, Satan attaquait directement le gouvernement de Dieu. Alors, pour que Satan attaque le gouvernement de Dieu, il faut qu'il soit capable d'avoir accès avec la porte du gouvernement. Eh bien, la porte du gouvernement de Dieu dans l'homme, c'est la pensée. La pensée, c'est la porte d'entrée du gouvernement de Dieu en l'homme. Le gouvernement invisible, le gouvernement spirituel dans l'homme. Satan n'a pas attaqué l'ambassade mobile qui est le corps d'Ève, mais Satan a attaqué le gouvernement, la pensée. Je dis, la Bible fait nous comprendre que la pensée de l'homme, c'est le gouvernement, c'est l'accès, c'est la porte d'entrée au gouvernement de Dieu dans l'homme. L'homme, c'est un esprit qui n'a un corps pour une mission et il gagne un gouvernement en tant que gouverneur. Il siège une ambassade mobile qui c'est le corps pour une mission bien précise. Ça veut dire l'homme spirituel qui finit comme gouverneur que bon Dieu mettait sur le territoire pour gouverner le territoire, pour élargir, pour étendre la culture du royaume des cieux sur le territoire. Eh bien, Ève avec Adam pas même arrivé dans une dimension pour être capable de jouir la présence de Dieu, jouir le gouvernement, et bien il y a une autre forme de gouvernement qui vient par la tromperie, qui vient par un message, une parole douteuse. Oh, alléluia. Et puis, pour les capables de prendre le gouvernement de Dieu, pour l'occuper, pour le dominer. Ben, imagine-toi, donc le gouvernement de Dieu, la porte d'entrée du gouvernement de Dieu dans l'homme, c'est la pensée. La pensée. Immédiatement que Satan a attaqué la pensée de l'homme, eh bien, l'homme devient un être spirituel qui est handicapé, qui est contaminé par la tromperie du diable. Dès lors, maintenant, l'esprit est handicapé, on parle de la mort spirituelle, et puis l'âme maintenant rentre en fonction. Mais étant donné l'âme pas gagné, je dirais, la capacité, parce que, écoutez, tout gouvernement gagne un gouverneur. L'âme, c'est le gouvernement. L'esprit de l'homme, c'est le gouverneur. Mais lorsque le gouverneur est tombé, lorsque le gouverneur est handicapé, le gouverneur est infecté, alors le gouverneur est allé quelque part, est couché quelque part, ou bien dans l'hôpital quelconque, qui sont connectés passé, effectivement, travaille la carité et l'âme automatiquement rentre en fonction et c'est lui-même qui vient gouverner, le corps, qui prend place de l'esprit et puis qui gouverner. Ça veut dire Satan vient à gouverner sur la terre sans la connaissance de la parole de la vérité. Pour qui ça? Parce que la connaissance, la vérité du royaume, la loi de la vérité, pas de bail avec Satan le diable. Mais maintenant, étant donné que il pas gagné la connaissance, la loi du royaume de Dieu, parce que bon Dieu pas de balil, il pas de autorité, parce qu'il vient une forme de coup d'état, il a gouverné dans l'ignorance. Et dès lors, c'est pourquoi il est écrit dans il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc là, effectivement, c'est ça. Depuis lors, peuple bon Dieu, il a dirigé, il a gouverné dans l'ignorance. Il a vécu dans l'ignorance. Il n'a pas gagné connaissance de la parole, de la vérité de Dieu. Mais c'est Satan maintenant qui gouverne dans l'âme. Et maintenant, c'est ça qui fait que parfois, ou un désir pour faire mal, pour qui ça, le mal, le siéger,
le mal li siéger notre âme pour capable gouverner sans la connaissance de la vérité, pour capable gouverner sans la connaissance de la parole de Dieu. Dès lors, la pensée de l'homme vient contaminer. L'homme maintenant a dirigé par sa propre pensée. Il n'est pas dirigé encore par la pensée du roi. Il n'est pas dirigé, il n'est pas fonctionné encore par la pensée du royaume des cieux. Mais maintenant, il vient diriger, il vient dominer, il vient vivre selon sa propre volonté qui est dirigée, qui est guidée par la volonté de Satan le diable. Écoutez, ce qui est très important, lorsque ça se présente comme ça, étant donné que et bon Dieu mettait l'homme sous la terre pour une mission, pour élargir, pour étendre la culture du royaume des cieux sur la terre, maintenant, il y a une autre forme de gouvernement qui vient attaquer le gouvernement de Dieu dans l'homme, qui c'est l'âme. Eh bien, l'âme devient captif parce que l'esprit est captivé. Ça veut dire si le gouverneur maintenant est handicapé, pas bon menti, ça veut dire royaume n'est pas bien fonctionné. Ça veut dire un royaume qui est dirigé par, je dirais, par le gouvernement sans le gouverneur. Ça veut dire les employés qui dirigent sans le gouverneur. Ils ont fait des dégâts, ils ont pris des décisions qu'ils voulaient, ils ont fait ça, ils voulaient, ils ont agi Jean, ils voulaient. Pour qui ça? Eh bien, le gouverneur, le régent de Dieu sur le territoire est handicapé à cause que il désobéit à la loi du royaume de Dieu. Il prend l'autre parole, qui ont l'autre forme de gouvernement qui vient par la tromperie, qui balaye un message pour faire comprendre que s'il fait tel bagaille, s'il fait la bon pour lui, s'il fait l'absence bien, et pourtant Satan vient par la ruse, il vient avec une stratégie pour prendre le gouvernement de Dieu, pour occuper l'homme, pour occuper le territoire. Mais celle ça me connaît. Le roi, c'est lui qui décide dans un royaume absolu. C'est le roi qui, c'est la loi, c'est la parole du roi qui c'est la loi. Lorsqu'on voit le royaume, on voit le roi. Mais Satan sentit qu'il y a à l'aise, mais pourtant Dieu a permis cette phase pour pouvoir accomplir, pour l'accomplissement, pour l'avancement de son plan. Ça veut dire aussi que Satan pas venir attaquer le gouvernement de Dieu dans l'homme. Pas bon menti, la richesse de la grâce de Dieu, l'infinie richesse de son amour, pas capable de manifester, car il est écrit ma grâce est puissante plus lorsqu'il y a une faiblesse. Ça veut dire cette phase est permise pour que le plan de Dieu est capable d'avancer vers son accomplissement. Oh, alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, notre Dieu. La pensée de l'homme vient contaminer, mais pour que maintenant l'homme devienne libre, pour que l'homme affranchi, pour que l'homme libéré, eh bien, pas l'autre qui peut venir sur le territoire pour venir libérer l'homme, c'est le roi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, il a placé l'homme dans un territoire pour étendre la culture du royaume des cieux, la culture du royaume mère sur notre territoire. Mais ça passe, il y a l'autre forme de gouvernement qui vient par un coup d'État et il prend pouvoir. Effectivement, Dieu permet de prendre pouvoir, il a dirigé, mais pourtant, ce n'est pas eux qui a contrôlé, mais c'est le roi qui contrôle. C'est pourquoi, lorsque le roi il a décidé de venir libérer ses captifs, pour libérer ses envoyés sur le territoire, il voyait, alléluia, il voyait devant venir préparer. Oh, alléluia, il vient préparer chemin, côté il a passé, côté il a vient établi, côté il a vient dormi, il voyait un message par Jean-Baptiste. Alléluia. Et même lorsque on lit la Bible, la parole fait nous comprendre que, alléluia, Jean-Baptiste, oh, gloire à Dieu, c'est Élie qui devait venir. Ça veut dire Jean-Baptiste venu pour une mission bien spécifique, pour capable, gloire à Dieu, Jean-Baptiste est venu pour capable préparer, pour capable arranger, mettre toutes les choses
à la bonne place, dans bonne disposition yo, pour que lorsque le roi est venu, pour le capable de rentrer siéger établi, pour le capable de libérer ses envoyés, pour le capable de libérer ses captifs. Ça qui passait. Jean-Baptiste commençait son ministère avec ce message, ce mot. Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Effectivement, il dit avec peuple là, changez la mentalité, changez la manière de penser. Pour qui ça? Parce que penser nous est contaminé par le diable. Depuis que le diable a fait contaminer penser nous pas fait l'autre bagaille, n'a pensé bagaille qui mal, nous vîmes perdu la pensée de Dieu, nous vîmes perdu gloire à Dieu. Oh, nous vîmes perdu la pensée de Dieu. Mais maintenant, pour que le roi vienne pour venir siéger le territoire, pour siéger notre cœur, faut que nous changions la manière de penser. Faut que nous changions la manière de voir les choses. Faut que nous changions la mentalité. D'où le mot répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Effectivement, Jésus-Christ après le fini. Jésus-Christ après le fini par la suite. Et c'est même Jean-Baptiste qui peut être capable d'ordonner Jésus-Christ en tant que roi sur le territoire terrestre. Alléluia. C'est Jean-Baptiste, vous savez très bien, qui baptisé Jésus-Christ, le roi. Et puis après que Jean-Baptiste finit baptiser Jésus, et Jésus pourra commencer son ministère encore public avec ce même mot. Gloire à Dieu. Métanoïa. Gloire à Dieu. Métanoïa. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Métanoïa. Je dis si m'a parlé du royaume des cieux, c'est parce que métanoïa lui dans la vie moi. Alléluia. Si m'a parlé du message de l'évangile, c'est parce que le message de l'évangile, la repentance que Jean-Baptiste a prêché, que Jésus a prêché, alléluia, il descend sur le territoire de mon cœur. Le métanoïa, c'est lui qui a changé mon cœur. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsque Jésus commençait ministère public, le premier message que Jésus-Christ a commencé, premier mot qui sortit, c'est répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. Maintenant, ce n'est pas le royaume de Dieu est proche, mais c'est le royaume de Dieu est là. Matthieu 4, 17, Jésus-Christ dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Le royaume de Dieu est là. Écoutez, si toutefois que pensée nous yo contaminé, si toutefois que façon nous réfléchir, façon nous voir les choses du monde, yo pas sorti de mots ça qui c'est métanoïa, ça veut dire tout ça que nous pral faire, et mais y a handicapé. Est-ce que là? Parce que écoutez, tout ça qui existait sur la terre, yo sorti dans pensée. Tout ça qui a fait sur la terre, quel que soit bien ou bien mal, yo sorti dans pensée. Parce que gagne deux réalités qui cachées dans l'homme. Gagne la réalité du mal, gagne la réalité du bien. La réalité du mal, c'est le gouvernement ténébreux de Satan le diable, qui a dirigé par Satan. Écoutez, qui a dirigé par Satan le diable, la dirigé par Satan le diable, la réalité du mal. Maintenant, il y a la réalité du royaume de Dieu qui vient, qui siège dans notre cœur. Malgré tout, il n'a pas étiré la réalité du royaume de Satan le diable dans nous. Il était là pour un but. Pour qui ça? Parce que tout autant que pas gagner ça qui paraît un petit peu faible,
Eh bien, la puissance, la richesse, l'infinie richesse de la grâce de Dieu, l'infinie richesse de son amour, pas capable de manifester. Gagnons temps qui fixé pour ce royaume qui a gouverné en dans nous. Royaume, réalité mal et réalité bien. Réalité mal là, gagnons l'heure, les fixer. Gagnons l'heure que bon Dieu fixé pour ne pas diriger. La diriger effectivement, Dieu a contrôlé. Oui, Satan dirigé. Satan a dirigé le monde. Il est le prince de ce monde. C'est la Bible qui dit. Satan, c'est prince monde-là. Mais oui, il a dirigé le monde. Mais c'est Dieu qui contrôle le monde. Satan a travaillé pour une mission aussi. Il y a un temps qui est limité sous tête. C'est ça que fait aujourd'hui à Mabzou, bien aimé frères et sœurs. Même si pensée ou limitée, même si vous voyez que vous sentez qu'il y a un fardeau qui en dedans, que vous pas capoter, je dirais, le monde, ouais, c'est comme si vous pas rien dans le monde, Mabzou. Vous sont être qui très spécial pour bon Dieu. Quel que soit dans la famille que vous sortez, quel que soit dans le rang social, quel que soit endroit que vous habitez actuellement, moi pas besoin de connaître qui côté que vous y êtes, effectivement, mais Dieu lui connaît effectivement qui côté vous y êtes, parce que vous faites partie de son plan, vous faites partie plan pour le capable d'étendre la culture du royaume de Dieu sur la terre. Simplement, il dit non, il faut que nous changions la manière de penser, nous penser mal. Nous toujours dit que nous pas capables. Nous toujours dit que donc parce que me fait une famille qui pauvre qui fait jodi à m'a souffrir. Alléluia. Écoutez, c'est parce que Satan lui empoisonné pensée nous, lui fait nous oublier qui est-ce que nous est. Lui fait nous oublier si toutefois nous soyons être spirituels. Lui fait nous oublier si nous créons à la ressemblance de Dieu. Lui fait nous oublier si nous créons à l'image du roi. Alléluia. Nous sommes des enfants du roi. Nous sommes des enfants du roi. Je dis à Satan pas capable pour piéger, captiver pensée nous pour le faire nous comprendre que nous pas rien. Non, moi pas prendre parce que premier bagaille bon Dieu dit après il fin souffler l'esprit dans l'homme, il dit moi ba ou territoire ça c'est pour dominer, c'est pour dominer. Nous gagnons une mission de domination. Écoutez, nous pas une mission de domination pour nous dominer sur l'autre monde pareil nous. Nous pas une mission de domination pour nous dominer sous frère nous, sous sœur nous, sous petite nous, sous frère nous, sous l'autre monde. Non, nous gagnons en tant qu'esprit une mission de domination pour nous dominer sur toute l'autre être dans la création, hein, et pour nous capables de reproduire, alléluia, pour nous capables de reproduire la nature du roi sur le territoire. Gloire à Dieu.